Présidente. Si je suis président de votre seul groupe d'opposition au Conseil régional, opposition qui est toujours constructive et regarde l'intérêt de nos habitants, je suis également en tant que maire un président d'exécutif. J'ai à ce titre l'habitude des rapports d'orientation budgétaire et en tant que président d'exécutif, je vous le dis, vous prenez encore une fois tous les élus du Conseil régional et avec eux les habitants de notre région pour des imbéciles. Emmanuel Crène vous parlera dans quelques instants de la structuration de la dette régionale dont je vous avais parlé l'an dernier, mes propos étant alors insupportables pour vos oreilles. Vous m'aviez à l'époque coupé la parole à de multiples reprises pour désinformer, vous en avez le droit. Mais les faits sont têtus, Emmanuel Crène y reviendra juste après mon intervention, tandis que Frédéric Cabrolier évoquera la reprise en main des régions par l'État. Quand je dis que vous prenez les élus et les habitants pour des imbéciles, c'est d'abord parce que ce rapport d'orientation budgétaire ne remplit pas du tout les missions qui lui sont pourtant imposées par les textes. Ainsi, vous consacrez l'essentiel du rapport à nous parler de votre philosophie, mais vous ne nous parlez pas de l'avenir. Ainsi, aucun plan pluriannuel d'investissement n'est clairement et précisément exposé et chiffré. Ce rapport n'est en effet qu'un document de propagande politique, du blabla du début à la fin. Alors en attendant le compte administratif sur lequel vous ne pourrez pas mentir car les chiffres ne trompent pas, et c'est pour ça que vous les cachez et les oubliez ou plus grave les diluez dans votre rapport, votre blabla, on va en parler. Vous voudriez donc nous faire croire pour commencer que vous agiriez comme jamais pour notre territoire. Pour ce faire, vous n'êtes que dans le verbiage et l'incantation. Hélas pour vous, si vous pouvez à longueur d'année être dans la com, dans un rapport budgétaire, il faut du concret et des chiffres. Qu'à cela ne tienne, puisqu'aucun chiffre ne peut étayer votre propagande, vous n'en mettez presque pas, et quand vous en mettez, ils sont dérisoires et ridicules. Ainsi, sur les dépenses d'investissement par habitant hors emprunt, pour pouvoir apparaître en première place du classement, vous nous présentez un cumul 2013-2016. Pourquoi ne pas remonter à la préhistoire? La réalité, c'est que les chiffres récents sont mauvais et que diffuser les chiffres de la seule année 2016, autrement dit de votre gestion calamiteuse, vous mettrait bien plus bas dans ce classement. On ne s'improvise pas gestionnaire. Vous voudriez aussi nous faire croire que le chef de l'État serait méchant avec vous et que ce serait de sa faute si vos finances vont baisser. Pauvre présidente, pour être crédible, il faudrait encore arriver à vous faire oublier que vous avez appelé à voter pour ce président de la République en connaissance de cause. Nous-mêmes, nous connaissions son programme et il avait clairement annoncé qu'il continuerait à oppresser les collectivités sur ordre de l'Union européenne. Mais l'amour et la proximité politique rendent aveugles. Rappelons qu'il était ministre de l'économie lorsque vous étiez vous-même secrétaire d'État. Votre sortie théâtrale et démagogique lors de la conférence des territoires et donc du cinéma, notamment lorsqu'on sait combien le gouvernement auquel vous avez appartenu a lui aussi coupé drastiquement les dotations aux communes et aux collectivités. Alors l'Europe. L'Europe, on va en parler justement. Qu'est-ce que vous l'aimez là aussi? Vous vantez sans arrêt dans ce rapport les fonds européens. Mais madame, arrêtez votre propagande politique. Les Français savent très bien que les fonds européens sont en fait des fonds français, puisque la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne à hauteur de 8,5 milliards d'euros par an. Nous versons à l'Europe beaucoup plus qu'elle ne nous rend. C'est ça la réalité que vous taisez, lui préférant votre propagande démagogique de bon élève de la socialie qui nous ruine depuis 35 ans. Ce rapport d'orientation budgétaire nous alerte aussi sur les dépenses de personnel en forte hausse. La fusion des régions devait nous faire des économies. On en est loin. Nous en reparlerons tout à l'heure avec le rapport sur la MIE. D'ores et déjà, vous nous annoncez 50 agents en plus pour les maisons de la région, très peu fréquentées et même, nous le disons depuis des années, inutiles. Vous nous annoncez 440 845 € versés en heures supplémentaires, notamment à des agents des musées régionaux parce qu'ils travaillent le week-end. Devons-nous en déduire que leur cycle de travail ne va pas du lundi au dimanche alors que ces lieux sont ouverts le week-end? Là, c'est de l'amateurisme. Toujours sur la gestion du personnel, nous notons que vous dites ne pas avoir encore mis en place le RIFSEP, ce qui est particulièrement affligeant pour une collectivité. La plupart des autres collectivités l'ont fait en 2016 ou le feront avant le 31 décembre 2017. Ce rapport d'orientation budgétaire comporte de nombreuses erreurs, approximations ou mensonges. J'ai commencé à les relever, mais après avoir rempli 10 pages, je me suis arrêté. Dans le petit temps qui m'est imparti, je relève tout de même une des premières perles, en page 6. Vous annoncez ainsi dans votre DOB 10 nouveaux lycées sur le mandat, en évoquant l'ouverture d'un des 10 lycées, celui de Cournonterral, en septembre 2022. Vous pensez peut-être être élu à vie, mais en septembre 2022, votre mandat sera fini depuis longtemps. Idem pour le lycée Gardois, promis d'abord pour 2020. Et déjà décalé de presque 2 ans dans vos prévisions. Pas étonnant quand on sait la contorsion que vous avez dû faire pour discriminer une ville dans le traitement des différents candidats. Ce rapport tait aussi des sujets essentiels, comme votre retard lamentable en matière d'harmonisation des dispositifs. Comment pouvez-vous, en tant que présidente de conseil régional, vous satisfaire de vos actions et nous parler d'égalité des territoires quand on sait le nombre de dispositifs toujours pas harmonisés
Et quand on connaît votre sectarisme vis-à-vis de tout ce qui n'est pas comme vous, l'apartheid dont vous parlez dans ce rapport budgétaire, chez vous, il est politique. Je le disais, ce rapport d'orientation budgétaire n'est pas un rapport d'orientation budgétaire, il est avant tout une œuvre philosophique, de mauvais niveau certes, mais une œuvre philosophique qui a le mérite d'exister. Et quelle est cette philosophie? Pour le comprendre, je voudrais m'arrêter sur la politique de la ville. Vous vous vantez d'être une région modèle et précurseur ayant adopté dès juin 2015 une délibération pour signer les contrats de ville et agir pour les quartiers dits prioritaires. Mais concrètement, que faites-vous pour ces quartiers? Pour en avoir parlé avec de nombreux maires de communes concernées, votre signature, c'est du vent, rien de concret, de l'affichage, l'action zéro au service de ces quartiers, et je suis bien placé pour le dire et le constater. Que faites-vous à Pisevin, où les personnels médicaux, les policiers et maintenant les pompiers que nous soutenons sont caillassés? Vous nous parlez ici de renforcer votre partenariat avec les associations d'éducation populaire pour la mise en œuvre d'actions sur des thèmes actuels comme la citoyenneté, la laïcité, etc., permettant d'afficher l'ambition de la région de créer sur son territoire les conditions du mieux vivre ensemble. Croyez-vous que c'est ça qui va sauver nos pompiers des cocktails Molotov qu'ils reçoivent? Encore une fois, vous êtes déconnectés dans l'angélisme comme votre gouvernement. Plus grave que l'angélisme, vous êtes aussi dans le reniement total de notre identité. Rappelons que le président de la République que vous avez soutenu a indiqué qu'il n'existait pas de culture française. Et je voudrais à cet instant m'arrêter sur les mots employés et utilisés dans ce rapport. Dans un rapport d'orientation budgétaire, vous arrivez tout de même à nous caser en page 65, je cite, « Parmi les identités culturelles, notre région est riche de celles issues des diverses migrations, Maghreb, Espagne, Portugal, etc. Valoriser l'ensemble de ces identités permet de mettre fin à l'apartheid social dans nos villes, cités, quartiers, lequel favorise le développement des intégrismes et des replis communautaires. » Bientôt, vous allez peut-être nous dire que pour lutter contre l'islamisme, il faut valoriser les coutumes importées. Et puis, si les attentats continuent, vous ferez peut-être un festival de la burqa à Martres-Tolosane ou un festival de l'excision, afin que le repli communautariste ne soit pas trop important et que chacun ait sa place. Et après tout cela, vous nous ferez voter, bien sûr, un rapport égalité homme-femme 2017, vide de tout contenu et de toute avancée. Et vos députés hommes mettront du rouge à lèvres pendant que tant de reculs barbares d'importation pour les femmes nous sont imposés, car vous n'êtes pas à une contradiction près. Vous allez plus loin en nous disant que la région soutiendra la mise en place de dispositifs qui favorisent la mixité, le métissage, la connaissance de l'autre. Ouvrons-nous donc sur le monde et régressons dans nos pratiques. Madame la Présidente, et ce sera notre conclusion, vous n'êtes pas là pour ça. Nous ne voulons pas de cela. Les Français ne veulent pas de cela. Valorisez l'identité française et réaffirmons-la ensemble. Valorisez nos cultures et nos traditions régionales. Vous qui êtes si attachés à la démocratie participative, organisez donc une consultation sur le sujet pour savoir ce qu'en pensent les habitants de cette mixité et de ce métissage. Veulent-ils la mixité, le métissage, valoriser les identités étrangères ou veulent-ils valoriser l'identité française? Et pour le reste, occupez-vous des compétences des régions, agissez enfin sans sectarisme, ça vous évitera des procès, et harmonisez les dispositifs et travaillez enfin à l'égalité des territoires. Je vous remercie.